Salut les Jugger Peeps, voilà une petite vidéo que je voulais faire depuis un moment, mais je n'avais jamais vraiment eu le temps jusqu'à maintenant. Donc, bien sûr, la majorité des abonnés de Geography Now viennent, vous savez, de mon pays d'origine, les États-Unis. Nous avons aussi une communauté d'abonnés très visible et importante hors des États-Unis. Et certains d'entre vous ont exprimé, vous savez, une certaine curiosité sur la façon dont chacun des 50 États fonctionne ou à quoi il ressemble. Chaque État a en quelque sorte ses propres qualités uniques, et je vais faire de mon mieux pour vous expliquer chacun d'entre eux dès maintenant. En Alabama, blancs et noirs, tous pauvres, font la fête aussi fort. Roll Tide, non. Mais sérieusement, l'Alabama, c'est un peu là où la Confédération a commencé. Donc, vous savez, la guerre de sécession. Alaska, le réfrigérateur de l'Amérique. Sérieusement, c'est ici qu'on stocke toutes nos ressources auxquelles on ne touchera pas tant que les choses ne deviendront pas vraiment catastrophiques. C'est l'État le plus grand et le plus froid. On y trouve des ours polaires et les Yupik. L'Arizona, État du Grand Canyon. C'est comme l'État du Grand Désert américain. L'Arizona accueille aussi la plus grande réserve indienne, la nation Navajo. L'Arkansas, lisez là où pousse la fougère rouge pour comprendre. Ici, les gens aiment beaucoup les chiens. Ils ont, en fait, le taux de possession de chiens le plus élevé de tout le pays. La Californie, mon état d'origine... alors, laissez-moi vous expliquer comme ça. Si la Californie, d'une manière ou d'une autre, pour une raison quelconque, faisait sécession des États-Unis, elle serait quand même la 7e plus grande superpuissance économique du monde. La Californie joue un rôle géopolitique majeur aux États-Unis, mais dépend toujours fortement du gouvernement fédéral. Nous sommes le foyer de la capitale mondiale du divertissement. 3 des plus grandes entreprises technologiques du monde se trouvent dans la Silicon Valley. Une grande diversité est tout ce qu'il vous faut en un seul lieu. Californie, Colorado, l'état le plus sain avec le moins d'obésité. C'est probablement parce que les gens sortent, prennent l'air frais et profitent de ces montagnes. Faites juste attention si quelqu'un vous propose une truffe au chocolat ou un brownie. Il tire parti de ses lois sur le cannabis. Le Connecticut ressemble à une banlieue plus calme et propre où l'on va quand on en a assez de New York. Le Delaware, premier état à l'être devenu, et c'est à peu près tout ce qu'ils ont. Je crois qu'ils ont, genre, une usine de boîtes en carton. La Floride, le terrain de jeu marécageux de l'Amérique. Aucune maison ici n'a de sous-sol car en creusant un peu, on trouve de l'eau. Orlando a été créé car peu d'Américains pouvaient visiter Disneyland en Californie. Ils ont donc construit un Disney World plus grand. Puis environ 8745 autres parcs à thème ont ouvert. La Géorgie, terre de la pêche, berceau de Coca-Cola et de l'aéroport le plus fréquenté des États-Unis. Cacahuètes, bouillies et concours Little Miss, oui, ça existe en Amérique. Hawaï, le dernier État américain. Avant que nous fassions d'Hawaï un État, c'était en fait son propre pays. C'était un pays polynésien. Ils avaient de leur propre monarchie et tout le reste. Liliuokalani fut la dernière reine, c'est cool. Vous connaissez la suite. Hula, surf, ananas, luau, etc. Idaho. La plupart des Américains savent seulement qu'il produit plus de pommes de terre que tout autre État. Ils ont apparemment des lieux sympas et isolés, comme des sources chaudes et des gorges. Je pense que les gens de l'Idaho cachent pour moi sûrement des secrets sombres inconnus. L'Illinois, le pays de Lincoln, même si Lincoln est né dans le Kentucky. En fait, j'ai passé une grande partie de mon enfance dans cet État. Beaucoup connaissent cet endroit sous un autre nom, Chicago. Souvent, les gens ignorent même l'État où se trouve Chicago. On le surnommait l'abattoir de l'Amérique, car toutes les vaches du Texas y étaient abattues. Aussi parce qu'il y avait un passé mafieux. L'Indiana est comme le petit frère gênant de l'Illinois qui a pris Gary à Chicago. Maintenant, ils peuvent se vanter d'être le lieu de naissance de Michael Jackson, mais la seule chose intéressante ici est la course des 500 miles d'Indianapolis. Sinon, John Green vient d'ici. L'Iowa est si plat et ennuyeux qu'il a fallu inventer des loisirs créatifs. Ils sont réputés pour la lutte. Le Kansas, au cœur du Midwest, est célèbre pour Dorothée du magicien d'Oz, et c'est l'état le plus plat du pays. Kentucky, toi, avec tes battes de baseball, ton bourbon, ton Kentucky Fried Chicken et tes courses de chevaux. C'est aussi là que se trouve Fort Knox, où est caché notre or, Louisiane. Maintenant que vous êtes tous ici, vous verrez que le Rio Couture Cajun va vous compromettre. La Louisiane est l'un des rares États aux États-Unis où il reste des communautés francophones concentrées qui parlent français, plus ou moins, connues pour ses bayous et un régime riche en écrevisses, crabes, reptiles et autres créatures des marais. Cet endroit ne ressemble à aucun autre aux États-Unis. Le Maine, l'état du homard, c'est ici que tous les marins endurcis de l'Atlantique viennent vivre et ont des maisons sur des falaises brumeuses avec des phares. Le Maryland abrite les personnes noires les plus riches et instruites du pays, ainsi que le médaillé d'or olympique Michael Phelps. Ils aiment le crabe sous toutes ses formes. Galette, au four ou bouillie. Vous le préparez, ils dégustent. Le Massachusetts est la bibliothèque de l'Amérique et abrite Harvard, sans doute la meilleure université du monde. Il existe 3 types de personnes dans le Massachusetts. Les snobs, les coriaces et les intellectuels coriaces. Ils pensent tous être supérieurs aux autres. Michigan.
Désolé, au début du XXe siècle, tu t'en sortais très bien et étais l'un des États les plus riches. Tu as ensuite déposé le plus grand dossier de faillite municipale des États-Unis. Je suis en fait né au Minnesota. Le Minnesota ressemble à la Finlande de l'Amérique, avec de nombreux Finlandais et autres peuples nordiques qui y vivent. Le pays des 10 000 lacs. Et je dois dire qu'ils ont certaines des personnes les plus attirantes de notre pays, c'est juste que ils ont des accents un peu drôles. Et les enfants, allons prendre nos sacs et lire les magazines. Ouais, j'ai grandi avec cet accent. Mississippi, c'est probablement l'état le plus authentiquement, profondément du sud de l'Amérique. Vous mettez du beurre sur mes gruots, c'est l'état du beurre. En parlant de beurre, oui, c'est l'état le plus gros. C'est comme ça. Ils adorent leurs églises. Pécan ou Pacan. Oprah et Elvis sont nés ici. Missouri, porte d'entrée du Midwest, ressemble aux jumeaux du Kentucky. Impliqués dans la guerre de sécession comme zone tampon, ils sont aujourd'hui célèbres pour le barbecue de Kansas City. Oui, la plus grande partie de Kansas City se trouve en fait dans le Missouri, pas au Kansas. Las Vegas. Pour les personnes âgées et celles qui collectionnent probablement ces figurines kitsch et les exposent dans leur vaisselier, désolé, Missouri. C'est juste l'image qui me vient en tête quand je pense à vous. Montana, vaste région montagneuse et peu peuplée d'Amérique, autant en faire un état réserve indienne. Franchement, il y a les Blackfoot, Flathead, Crow, Cheyenne et du maïs, du steak, du Nebraska. C'est littéralement leur seule attraction. Ah, et Warren Buffett, le deuxième homme le plus riche d'Amérique, vit ici. Le Nevada, c'est un peu comme la petite amie ivre de la Californie. Las Vegas à elle seule, c'est 80% de ce qui fait vivre l'État. On y enterre aussi nos déchets nucléaires. Continue comme ça, Nevada. Le New Hampshire ressemble à un paradis d'automne avec de beaux feuillages et des ponts couverts en bois. C'est là qu'on trouve Dartmouth, la plus petite université de l'Ivy League. Le New Jersey, assez riche et très en colère. Ils n'essaient même pas de se débarrasser du stéréotype, ils l'assument complètement. Soit ils deviennent fous sur la piste de danse, soit ils s'énervent les uns contre les autres. Le Nouveau-Mexique ressemble au petit frère de l'Arizona, toujours dans son ombre. Mais ensuite Breaking Bad est arrivé, et maintenant il s'est révélé avec des abdos en béton et un nouveau look élégant. Et Roswell serait l'endroit où les extraterrestres ont atterri. New York, c'est un peu l'endroit où une grande partie de l'histoire américaine a pris racine. La plupart des Américains caucasiens liés à des immigrants du 19e siècle peuvent remonter leurs ancêtres à Ellis Island, point d'entrée principal des Européens. Ici se trouve notre plus grande ville, New York, peuplée de gens fiers et dynamiques qui ne dorment jamais. Sérieusement, cet endroit ne s'arrête jamais de bouger. Caroline du Nord, état du premier vol motorisé réalisé par les frères Wright en 1903. Le grand rival de Coca-Cola, Pepsi, est originaire d'ici. Bravo Dakota du Nord. Tout le monde vous observe maintenant à cause de la controverse sur l'oléoduc Dakota Access à Standing Rock. Outre de nombreux Amérindiens, de nombreux Norvégiens vivent ici et parlent souvent norvégien chez eux. L'Ohio est l'État américain le plus typique, avec des hot dogs au maïs, des lucioles l'été, des feux d'artifice et des carnavals. Ils ont la plus grande population amish du pays. Lors des élections, tout devient un champ de bataille. Oklahoma, surnommé l'État des tornades. Aujourd'hui, presque tout le Midwest en subit. Cependant, Oklahoma, franchement, vous êtes vraiment touchés. Oregon. Cela a débuté comme l'état de la forêt et de l'exploitation du bois, avec des hommes robustes armés de haches et de tronçonneuses. Un jour, les hippies ont compris qu'ils ne pouvaient plus vivre à San Francisco et sont partis vers le nord. L'Oregon, c'est un mélange de bûcherons, hipsters vegan et bondonutes. La Pennsylvanie, c'est l'état historique de l'Amérique. Notre capitale aurait dû être ici. Le Congrès s'est d'ailleurs réuni à Philadelphie. Pour découvrir la véritable histoire américaine, venez ici. Rhode Island, le plus petit état, n'est ni une île ni une péninsule. Quel drôle de nom, Rhode Island. En résumé, ils faisaient partie des 13 colonies d'origine, mais n'ont pas grand-chose d'autre. Ils hébergent la ville fictive de Quahog et la série Les Griffins, mais c'est tout, Caroline du Sud. Ces gens aiment leur tabac, le fudge, les noix, et la majorité de la communauté Gula s'y trouve. Ils parlent leur créole influencé par l'Afrique et organisent leurs festivals et célébrations. Dakota du Sud, l'autre Dakota, abrite le célèbre mont Rushmore, monument présidentiel emblématique des États-Unis. Il travaille aussi sur la plus grande sculpture mondiale, le monument Crazy Horse. Comme le Dakota du Nord, ils ont une grande communauté amérindienne, surtout des Sioux. Le Tennessee, c'est comme la fille du quartier dont le Texas est un peu amoureux. Capitale des Appalaches, les artistes de folk, bluegrass et country y viennent pour décrocher un contrat d'enregistrement. Maintenant, tout le monde connaît le Texas. Le Texas a même été à un moment donné son propre pays. Et au Texas, tout est plus grand. Le football ou football américain est pratiquement une religion. Le barbecue et la sauce barbecue sont chacun des groupes alimentaires à part entière.
Les ranchs de bétail sont partout. Contrairement aux idées reçues, la plupart des Texans n'ont pas de problème avec les Mexicains ou leur culture, beaucoup vivant déjà au Texas. Ils ont en fait développé cette nouvelle culture Tex-Mex qui fusionne les deux. Utah, tout le monde connaît cet endroit comme l'État mormon d'Amérique. Salt Lake City est le siège de l'église mormone, avec plus de la moitié de la population de l'État enregistrée. Ils ont aussi d'excellentes stations de ski. Le festival de Sundance se déroule ici régulièrement, avec de magnifiques formations rocheuses érodées. C'est comme Monument Valley, mon endroit préféré en Amérique. Le Vermont, c'est un peu comme le petit frère jumeau du New Hampshire, mais il produit beaucoup plus de sirop d'érable. Sinon, la seule autre chose qu'ils ont pour eux, c'est Ben & Jerry's. Sérieusement, si cette entreprise fait faillite, ils deviendront le prochain Michigan. La Virginie, c'est un peu là où tout a commencé avec les États-Unis. Les Britanniques sont arrivés, ont tenté de fonder une ville, puis l'histoire de Pocahontas a suivi. Ensuite, Disney a prétendu être fidèle à la réalité. La Virginie et la Pennsylvanie sont les deux principaux États historiques. Washington est l'État de l'éternel vert. C'est le même scénario qu'en Oregon, mais avec des geeks de l'informatique à la place des DP. Bam, Microsoft, Amazon, Expedia, Starbucks, Boeing, ils sont tous nés là-bas. Ah, et un volcan est entré en éruption dans les années 80 et c'est vraiment facile d'attraper des limantes dans leurs eaux. La Virginie occidentale est l'État le plus au sud, ayant réellement appartenu à l'Union durant la guerre de sécession. C'était comme « Non Virginie, je te quitte ». C'est l'État le plus âgé, avec un âge moyen d'environ 40 ans, et beaucoup de charbon provient d'ici. Le Wisconsin, pays laitier de l'Amérique. Je pense que chacun devrait avoir au moins un ami du Wisconsin. J'en ai un, mon ami Bill, qui a composé la chanson thème de Geography Now Wisconsin. Les gens ici sont très faciles à vivre et ont de super histoires. C'est aussi l'endroit où vivent les personnes rondes les plus attirantes du pays. Ils s'en fichent, ils l'assument et ils en sont fiers. Le Wyoming accueille Yellowstone, le parc national le plus emblématique, célèbre pour ses cascades, sources chaudes, geysers et paysages spectaculaires. Ils ont plein de bisons, c'est le terrain d'entraînement des vrais cow-boys. Et un petit bonus, Washington District de Columbia, notre capitale, est un district fédéral avec plus d'habitants que 2 États, mais n'est pas un État. Le président vit ici parfois, et le Congrès s'y réunit. Tous les musées du Smithsonian sont gratuits, mais les hot dogs coûtent très cher. Statues, monuments, caméras de sécurité partout. On est surveillé où qu'on aille. Amusez-vous, mais pas trop. Oui, nous avons aussi Porto Rico, Guam, les Mariannes et les îles Vierges, mais nous en parlerons plus tard.